Coucou les petites mains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va apprendre à poser la fermeture éclair. Alors ça fait un peu peur, ça peut paraître un peu difficile, mais si on le fait pas à pas, on va y arriver tranquillement. Alors on se retrouve tout de suite pour la liste du matériel. Pour réaliser la pose de la fermeture éclair, vous allez avoir besoin d'une jeannette, d'un fer à repasser, d'une fermeture éclair, de 2 morceaux de tissu de la longueur approximative de la fermeture éclair, d'un fil et de sa canette assortie, d'épingles et de vos petits ciseaux. Alors pour commencer, on va venir surfiler la partie où on va piquer la fermeture. Surfiler, on peut le faire avec une machine spéciale qui s'appelle une surfileuse que moi j'ai à l'atelier. Ici, comme on est pour les débutantes, on va le faire avec la petite familiale. Pour faire le surfilage, on va se mettre en zigzag, c'est-à-dire qu'on va changer de point. Là, on est en point droit, on va passer en zigzag. On va venir régler la taille du point, donc ni trop grand ni trop petit, on va se mettre à peu près sur 2. Ça, c'est la façon dont il va être serré. Et le dernier réglage, c'est celui-là. On voit le petit dessin là. Plus on va agrandir, plus la jetée, c'est-à-dire la taille du point, va être grand. Donc là, on va se mettre à peu près sur 3,5, 4. Allez, on passe à la machine. Alors, on va s'installer à la machine et on va venir faire un zigzag. Pour démarrer, je vais vous le montrer à la main pour que vous voyez vraiment ce que ça fait. Donc hop, elle va piquer à gauche et à droite, elle va venir à l'extrême limite du bord de votre tissu. Et ça va vous faire une piqûre de propreté à chaque fois. Vous voyez, hop. Maintenant, je continue à la machine pour vous montrer. On lève son pied presseur et on vient couper les petits fils. Et voilà, ça vous fait votre petite propreté pour éviter que ça s'effiloche. Donc les petits fils qui étaient effilochés avant, vous les coupez à ras. Hop. Et voilà, vous faites pareil pour le deuxième. Maintenant que vous avez surfilé, vous allez venir mettre votre fermeture, l'endroit de votre fermeture contre l'endroit de votre tissu, comme ça. Vous allez bien la centrer et vous allez venir l'épingler pour pas qu'elle bouge. Une fois que vous aurez pris le coup de main, l'épinglage ne sera plus obligatoire. Mais pour démarrer, ça vous permet d'être bien bord à bord et d'être bien régulier. Hop. Seulement là pour piquer. Ça va vous gêner. Donc vous allez venir, hop, l'ouvrir. Et on va venir piquer à la machine. Alors, on vient s'installer à la machine. On met le bord de notre tissu au bord de notre pied presseur. On va venir faire le petit point d'arrêt. Oups, c'est ballot. J'ai oublié de me remettre un point droit. Voilà, la bêtise qu'on fait toutes, débutante ou pas débutante, on oublie de remettre notre point droit. Donc là, j'avais piqué ma fermeture en zigzag. Donc c'est pas grave. Je lève mon pied presseur, je coupe mes petits fils, je me remets en point droit. Et je recommence. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Petit point d'arrêt. On enlève ces épingles au fur et à mesure pour ne pas piquer dessus. Et on va arriver là, notre curseur il va à nouveau nous gêner. Donc notre aiguille est plantée, on va lever le pied presseur et on va faire remonter, un peu comme on peut, parce que c'est pas forcément évident, notre curseur. Et voilà, hop, on se remet au bon endroit bien bord à bord, on rebaisse le pied presseur et c'est reparti jusqu'au bout.
coupe les petits fils. Et voilà, on va venir faire pareil l'autre côté. Allez, donc c'est parti. On prend notre deuxième côté, qu'on met à nouveau endroit contre endroit. Et on va venir à nouveau épingler. Donc on se met bien bord à bord par rapport à notre tissu, pour qu'il finisse bien au même endroit. Et on épingle à nouveau. Et voilà, on retourne au piquage. On enlève les épingles. Et là, on se retrouve comme tout à l'heure avec ça qui nous gêne. Donc on lève le pied presseur et on redescend notre curseur. Toujours comme tout à l'heure, comme on peut. C'est pas forcément évident et vous verrez pas grand chose. Mais il n'y a pas bien le choix. Là, par exemple, il ne veut pas. Et ben voilà. Impossible n'est pas têtu. Hop, et on va jusqu'au bout. Le petit point d'arrêt. Et on coupe le petit fil. Alors, maintenant qu'on a piqué nos deux côtés, on va venir, hop, la repasser, pour la mettre bien à plat, bien au bord. Et soit votre fermeture, elle peut être finie à ce moment-là, elle peut parfaitement rester comme ça, soit, si vous avez envie, on peut venir faire une petite surpiqûre tout le long pour la maintenir pour pas qu'elle bouge. Moi, je vais le faire, comme ça je vous montre. Allez, c'est parti! Alors, pour venir faire notre surpiqûre, on va ouvrir la fermeture éclair, toujours pour le même principe, sinon le curseur va nous gêner. Et on va venir s'installer là où on a envie de faire notre surpiqûre. Ça peut être juste au bord, ça peut être à 0,5, ça c'est comme vous le sentez. On va venir hop, faire un petit point d'arrêt pour démarrer. Et on pique jusqu'au bout. Toujours pareil, notre petit curseur qui nous embête. On va venir, s'il a bien envie, hop, et on vient finir de piquer. Et je ne l'ai pas redit à chaque fois, mais bien évidemment on fait un point d'arrêt au départ, mais on en fait aussi un à l'arrivée. Et voilà, on a piqué notre première fermeture ensemble. Et nickel, elle fonctionne bien. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour faire une réalisation avec une pose de fermeture éclair. À bientôt les petites mains!